Alors, descends. C'est parti. Descends. Encore. Encore. Voilà. Ici, tu prends photo laser plus. Alors le souci du logiciel, c'est que quelquefois il est mal paramétré et qu'il faut déjà commencer par bien le reparamétrer. Tu fais quitter. Et pour bien le paramétrer, tu vas aller dans Fichier, Ouvrir. Tu vas aller dans le TXT2D1, l'espace d'échange. Tu fais un groupe. Voilà. Et là, tu prends découpe laser. Remonte un petit peu. Descends. Voilà. Et là, tu prends Fichier d'initialisation. Et tu fais Ouvrir. Voilà. Donc, j'ai mis tous les conseils. Alors, comme je suis là, on va gagner du temps. Normalement, ici, on devrait avoir 600. Et ici, on devrait avoir 300. Tu vois que ce n'est pas le cas. Donc, les unités sont en pouces. Donc, tu vas aller dans Options. Configuration photo laser, le premier. Préférence générale. Et tu mets en millimètres les deux premières unités. Millimètres par seconde aussi. Seconde. Voilà, tu fais OK. Donc tu vois qu'on est bien passé ici à 600 et à 300. Ensuite, en dessous, tu vas faire un clic droit juste à côté de P15. Descends, la grille de couleur. À droite, encore un peu. Non, encore un petit peu à droite. Voilà, ici. Voilà, droit. Et là, tu fais définir couleur de remplissage par défaut. Tu vas choisir couleur prédéfinie. Et là, tu mets pour texte, tu fais une grille. Voilà. Et pour les objets en noir. OK. Tu fais OK. On refait la même chose, mais pour maintenant le filaire. Vas-y. Définir la ligne par défaut. Non, je t'ai trompé. Voilà. Et là, tu mets tout en rouge. Couleur prédéfinie. Et tu mets tout en rouge P5. Voilà. OK. Voilà. Donc là, on a fait les choses. Alors maintenant, on va pouvoir le préparer. Tu peux effacer tout le texte. Tout le reste, je vais le redire de toute façon. Alors, clique une simple fois sur le texte pour le sélectionner. Il faut qu'il... Voilà. Alors, tu l'as mal... Fais la flèche rouge, descends un petit peu. Voilà, celle-ci. Tu cliques et tu sélectionnes le texte. Normalement, tu dois pouvoir le prendre. Clique là déjà une première fois. Je vais le faire. Alors, je prends ça, supprimer. Alors peut-être qu'il faut qu'on sélectionne le texte pour ça. Je vais refaire quand même. Voilà. Bien. Alors on va reprendre donc. Fichier importé. Donc on l'a préparé. Donc c'est bien du millimètre. OK. Bon. Alors, maintenant, là on a affaire qu'à de la découpe. Le fichier est déjà sélectionné. On va utiliser le petit icône en forme de boule qui est tout en bas. Descend. Voilà, va sur la droite. Il est juste à côté de la grille. Voilà, celui-là. Donc là, quand on appuie dessus, il est une fois au-dessus, une fois en dessous. Rappuie dessus. En dessous, on va dire que c'est transparent. Donc tu cliques sur transparent, juste à côté de la grille. Voilà. Puis, tu cliques sur à nouveau cette icône et tu dis qu'on est en rouge P5 pour la découpe. Voilà. Puis tu vas à gauche, tu vas utiliser le stylo plume. Voilà, plume, et encore stylo plume, plume. Et là-haut, tu vas cliquer sur le trait bleu. Voilà, et tu vas donner l'épaisseur du trait. Donc on met 0,01. Alors il faut activer ton pavé numérique, ça va mieux. Alors voilà, ensuite tu cliques sur la disquette. Voilà, et tu lui dis appliquer à tous, ouais, OK. Là, on a préparé la découpe. On va maintenant faire fichier imprimé. Voilà. Là, tu vas cocher tout de suite prévisualisation et tu vas cliquer sur épilogue engraver Win X64 parce que c'est ça l'imprimante en fait. On fait configuration maintenant.
tu vas aller sur Advanced. Ça, c'est à faire à chaque fois. Browse, à droite. Et là, tu retournes dans le même répertoire que là, on avait trouvé le fichier d'initialisation. Donc, c'est dans l'espace d'échange STI2D. L'espace d'échange. C'est pas moi, gros, c'est un sosie, ça. C'est full pas moi. Non, là, t'es en première. Mais non. Comme le temps passe. Voilà, non, juste en dessous, tu l'avais là. Voilà, espace d'échange, découpe laser. Et là, tu choisis le répertoire. Voilà, celui-ci, tu fais OK. Et là, toutes les matières qu'on peut utiliser avec la découpe laser sont apparues. Tu descends un petit peu. Et le format glace, qu'il soit transparent ou pas, c'est la même chose, ça correspond au PMMA qu'on utilise. Il fait 3 mm, notre PMMA, donc tu choisis celui-là, tu fais le load. Tout est passé en français, tu retournes dans Général. Alors ici, on peut quand même faire quelques réglages. Toi, tu vas faire que de la découpe. Il n'y a pas de gravure, donc c'est pas la peine d'avoir... voilà, ici. Et ensuite, tu cliques sur OK. Tu cliques sur OK. On a bien ça qui va se découper. Tu cliques sur Imprimer. Il est tout en haut. Alors attends, juste avant de cliquer sur Imprimer, il faut s'assurer que la machine soit sous tension. Là, c'est le cas, donc tu peux cliquer. Voilà, le fichier a été envoyé de l'autre côté. Donc on va pouvoir faire une pause.